Parlons d'abord de l'un des freins majeurs souvent évoqués par les potentiels acheteurs et les utilisateurs actuels, l'autonomie des voitures électriques. Sur le papier, les chiffres annoncés par les constructeurs peuvent sembler alléchants, avec des modèles promettant des centaines de kilomètres sur une seule charge. Cependant, la réalité du terrain est souvent bien différente. Il est crucial de comprendre que l'autonomie affichée est généralement calculée dans des conditions de conduite idéales qui ne reflètent que rarement notre usage quotidien. La température extérieure, par exemple, joue un rôle considérable. En hiver, le froid peut réduire l'autonomie d'une batterie de manière significative, parfois jusqu'à 30 ou 40%, car l'énergie est non seulement utilisée pour propulser le véhicule, mais aussi pour chauffer l'habitacle. De même, l'utilisation de la climatisation en été, la conduite à haute vitesse sur autoroute ou encore le transport de charges lourdes sont autant de facteurs qui viennent grignoter inexorablement les kilomètres disponibles. Cette variabilité rend la planification des longs trajets particulièrement anxiogène pour de nombreux conducteurs qui craignent la fameuse panne sèche électrique. Bien que les technologies s'améliorent constamment et que de nouveaux modèles offrent des autonomies étendues, elles ne peuvent toujours pas rivaliser avec la flexibilité et la sérénité qu'offrent les voitures à essence ou diesel pour les longs trajets. Un plein d'essence vous assure généralement une autonomie de 600 à 800 km, voire plus, et ce de manière constante, quelles que soient les conditions climatiques ou votre style de conduite. Cette différence fondamentale reste un argument de poids pour ceux qui parcourent régulièrement de longues distances ou qui ont besoin d'une prévisibilité sans faille. L'angoisse de l'autonomie, ou range anxiety comme l'appellent les anglo-saxons, est une réalité psychologique tangible pour beaucoup. Elle se traduit par une surveillance constante de l'indicateur de batterie, une recherche anticipée des bornes de recharge sur son itinéraire et parfois même par la nécessité de modifier ses plans de voyage pour s'adapter aux contraintes du véhicule. Cette charge mentale supplémentaire n'est pas négligeable et contraste fortement avec la liberté d'esprit à laquelle les conducteurs de véhicules thermiques sont habitués depuis des décennies. De plus, il faut considérer le vieillissement de la batterie. Avec le temps et les cycles de charge et de décharge, la capacité maximale de la batterie diminue progressivement. Cela signifie qu'une voiture électrique qui offrait une autonomie de 400 km à l'achat pourrait n'en proposer que 300 ou 350 km après quelques années d'utilisation. Cette dégradation, bien que souvent couverte par des garanties spécifiques, impacte directement la valeur résiduelle du véhicule et peut rendre les longs trajets encore plus compliqués à mesure que la voiture vieillit. Les constructeurs travaillent d'arrache-pied pour améliorer la densité énergétique des batteries et optimiser la gestion de l'énergie, mais les avancées spectaculaires se font encore attendre pour une démocratisation massive sur tous les segments de véhicules. Les modèles offrant une très grande autonomie restent souvent cantonnés au haut de gamme, avec des tarifs qui ne sont pas accessibles à toutes les bourses. Pour le conducteur moyen, l'autonomie reste donc un compromis à évaluer soigneusement. En fin de compte, si vos trajets se limitent principalement à des déplacements urbains ou périurbains quotidiens et que vous avez la possibilité de recharger facilement chez vous chaque nuit, l'autonomie actuelle peut être suffisante. Mais pour ceux qui envisagent des escapades régulières, des vacances en voiture à travers le pays ou qui ont un usage professionnel impliquant de nombreux kilomètres imprévus, la limitation d'autonomie des voitures électriques demeure un inconvénient majeur et une source de préoccupation légitime. Abordons maintenant un autre aspect crucial qui différencie fondamentalement l'expérience d'une voiture électrique de celle d'un véhicule thermique, le temps de recharge. Si faire le plein d'essence ou de diesel ne prend que quelques minutes, permettant de repartir quasi instantanément avec une autonomie complète, la situation est bien différente pour les véhicules électriques. Le temps de recharge est un inconvénient majeur qui peut sérieusement impacter votre organisation et votre flexibilité au quotidien.
surtout si vous n'avez pas anticipé vos besoins. Contrairement à un plein d'essence qui prend quelques minutes, recharger une voiture électrique peut prendre des heures, voire une nuit entière. La durée exacte dépend de plusieurs facteurs: la capacité de la batterie du véhicule, la puissance de la borne de recharge utilisée et même la température ambiante. Sur une prise domestique standard, récupérer une autonomie significative peut facilement nécessiter plus de 10 à 12 heures, ce qui est gérable si vous rechargez la nuit, mais beaucoup moins pratique si vous avez un besoin urgent de repartir. Les bornes de recharge publiques offrent différentes puissances. Les bornes dites accélérées, souvent entre 7 kW et 22 kW, peuvent réduire ce temps, mais il faudra tout de même compter plusieurs heures pour une charge complète. Viennent ensuite les bornes de recharge rapide, voire ultra rapide, 50 kWh, 150 kWh et plus. Celles-ci sont certes plus efficaces, permettant de récupérer, par exemple, 80% de l'autonomie en 20 à 40 minutes. Cependant, ces bornes sont moins répandues, souvent plus chères à l'utilisation, et leur usage fréquent peut potentiellement accélérer la dégradation de la batterie à long terme. Cette contrainte de temps transforme radicalement la gestion des déplacements, en particulier pour les longs trajets. Là où un arrêt de 5 minutes suffisait avec une voiture thermique, un voyage en électrique doit s'accompagner de pauses recharge beaucoup plus longues qu'il faut intégrer dans son temps de parcours. Un trajet de 600 km qui se faisait d'une traite ou avec une courte pause café peut ainsi se transformer en une expédition nécessitant 1 ou 2 arrêts d'1 heure chacun, voire plus si les bornes sont occupées ou en panne. Imaginez devoir attendre 45 minutes ou 1 heure pendant que votre voiture se recharge, surtout si vous êtes pressé ou si les conditions météorologiques sont mauvaises. Cette attente peut devenir une source de frustration et une perte de temps considérable. De plus, toutes les aires de service ne sont pas encore équipées de bornes rapides et celles qui le sont peuvent avoir un nombre limité de points de charge, conduisant à des files d'attente lors des périodes de forte affluence comme les départs en vacances. L'organisation des recharges demande donc une planification rigoureuse. Il ne s'agit plus simplement de se dire « je ferai le plein en route », mais de vérifier la disponibilité des bornes, leur compatibilité avec votre véhicule et d'anticiper le temps nécessaire. Pour ceux qui vivent en appartement sans accès, facile à une prise privée ou qui n'ont pas de garage, la recharge à domicile devient complexe, les rendant dépendants des bornes publiques, avec toutes les incertitudes que cela comporte en termes de disponibilité et de coût. En résumé, si le passage à la pompe est une formalité rapide et universelle, la recharge d'une voiture électrique est une opération qui demande du temps, de l'anticipation et parfois de la patience. Pour beaucoup, cette différence fondamentale dans la gestion de l'énergie du véhicule représente un recul en termes de praticité et de liberté. Un inconvénient non négligeable qui pèse dans la balance au moment du choix, malgré les promesses d'une recharge à domicile moins chère pendant la nuit. Après avoir discuté de l'autonomie et du temps de recharge, il est logique de se pencher sur l'infrastructure qui permet ces recharges. Car même avec une bonne autonomie et des temps de charge optimisés, si les bornes ne sont pas là où vous en avez besoin, quand vous en avez besoin, l'expérience électrique peut vite tourner au cauchemar. L'infrastructure de recharge, bien qu'en développement constant, n'est pas encore aussi développée ni aussi fiable que le réseau omniprésent des stations-service traditionnelles. Ce manque d'ubiquité des points de recharge est particulièrement criant en dehors des grands axes routiers et des centres urbains. Si vous habitez ou voyagez fréquemment dans des zones rurales, des régions moins densément peuplées ou même dans certaines périphéries urbaines, trouver une borne de recharge publique peut s'avérer être un véritable défi. Cette disparité territoriale crée une forme d'inégalité pour les utilisateurs de voitures électriques, limitant leur mobilité et leur spontanéité. Le problème ne se limite pas seulement au nombre de bornes, mais aussi à leur état de fonctionnement et à leur interopérabilité.
il n'est pas rare de trouver des bornes hors service occupées par des véhicules thermiques indélicats ou incompatibles avec son propre véhicule ou son badge de recharge. Cette incertitude ajoute une couche de stress supplémentaire, car vous ne pouvez jamais être totalement sûr que la borne que vous visez sera opérationnelle et disponible à votre arrivée. Contrairement aux stations-service qui proposent un service standardisé et universel, le monde des bornes de recharge est fragmenté. Il existe une multitude d'opérateurs, chacun avec ses propres tarifs, ses propres applications mobiles et parfois ses propres cartes d'accès. Naviguer dans cet écosystème complexe peut être déroutant et fastidieux, surtout pour les nouveaux utilisateurs. L'absence d'une solution de paiement universelle et simple, comme une carte bancaire acceptée partout, est un frein évident. Même dans les zones mieux équipées, la densité des bornes rapides, celles qui sont vraiment utiles pour les longs trajets, reste souvent insuffisante pour faire face à la demande croissante, notamment pendant les périodes de pointe comme les vacances scolaires ou les week-ends prolongés. On voit alors apparaître des files d'attente, transformant la pause recharge en une épreuve de patience et allongeant considérablement les temps de voyage globaux. Pour les personnes vivant en habitat collectif, comme les appartements, l'installation d'une borne de recharge privative peut être un parcours du combattant soumis à l'approbation de la copropriété et à des coûts d'installation parfois élevés. Sans solution de recharge à domicile fiable et pratique, ces utilisateurs sont entièrement dépendants de l'infrastructure publique avec toutes les contraintes que cela implique en termes de coûts, de disponibilité et de temps perdu. En conclusion, si l'on compare la maturité et la densité du réseau de stations-service, fruit de décennies de développement, à celui des bornes de recharge pour véhicules électriques, l'écart est encore considérable. Le maillage territorial est incomplet, la fiabilité n'est pas toujours au rendez-vous, et l'expérience utilisateur manque souvent de simplicité et d'uniformité. Tant que cette infrastructure ne sera pas à la hauteur des attentes et des besoins, elle restera un obstacle majeur à l'adoption massive et sereine des voitures électriques pour tous les types d'usages. Un autre facteur qui freine considérablement l'enthousiasme pour les voitures électriques est leur coût initial. Malgré les aides gouvernementales, les bonus écologiques et les primes à la conversion, le prix d'achat d'un véhicule électrique reste, dans la majorité des cas, significativement plus élevé que celui d'un modèle thermique équivalent en termes de taille, d'équipement et de gamme. Cet écart de prix constitue une barrière à l'entrée non négligeable pour de nombreux ménages. Certes, on nous explique souvent que ce surcoût à l'achat sera compensé à long terme par des économies sur le carburant et l'entretien. L'électricité est généralement moins chère que l'essence ou le diesel, et les voitures électriques ont moins de pièces mécaniques en mouvement, ce qui, théoriquement, réduit les frais de maintenance. Cependant, cet argument doit être nuancé. L'amortissement de ce surcoût initial peut prendre de nombreuses années et dépend fortement du kilométrage annuel parcouru et du prix de l'électricité, qui n'est pas à l'abri d'augmentations futures. De plus, le calcul de rentabilité doit aussi prendre en compte la valeur de revente du véhicule. Si les premières générations de voitures électriques ont connu une décote rapide, la tendance actuelle est plus incertaine, notamment avec l'évolution rapide des technologies de batterie. Acheter une voiture électrique aujourd'hui, c'est aussi parier sur sa valeur résiduelle dans quelques années face à des modèles plus performants et potentiellement moins chers qui arriveront sur le marché. Les aides gouvernementales, bien que bienvenues, ne suffisent pas toujours à combler l'écart de prix, surtout pour les modèles les plus populaires ou ceux offrant une autonomie correcte. De plus, ces aides sont souvent soumises à des conditions de revenus ou à des plafonds, et leur pérennité n'est jamais garantie, pouvant être réduite ou supprimée au gré des politiques budgétaires. Cette incertitude rend la planification financière plus complexe pour les acheteurs potentiels. Il faut également considérer les coûts annexes. L'installation d'une borne de recharge à domicile, par exemple, représente un investissement supplémentaire qui peut varier de quelques centaines à plusieurs milliers d'euros selon la complexité de l'installation
Bien que des aides existent aussi pour cela, c'est une dépense à anticiper. De même, les assurances pour voitures électriques peuvent parfois être plus chères en raison du coût élevé des réparations, notamment en cas de dommages à la batterie. Le marché de l'occasion pour les voitures électriques est encore en structuration. Si acheter d'occasion peut sembler une option pour réduire le coût initial, cela soulève d'autres questions, notamment concernant l'état de santé de la batterie, qui est l'élément le plus coûteux du véhicule. Un diagnostic précis de la batterie est indispensable, mais pas toujours facile à obtenir ou à interpréter pour un particulier. En définitive, l'acquisition d'une voiture électrique représente un effort financier initial important. Pour beaucoup de foyers, même avec la perspective d'économie future, débourser plusieurs milliers d'euros supplémentaires par rapport à un véhicule thermique n'est tout simplement pas envisageable. Tant que les prix des voitures électriques, notamment celles des segments les plus abordables, ne se rapprocheront pas de ceux de leurs homologues thermiques, le coût restera un frein majeur à leur démocratisation à grande échelle. Enfin, il est essentiel d'aborder une question souvent minimisée, voire éludée, lorsqu'on parle des voitures électriques, l'impact environnemental de leurs batteries. Si les véhicules électriques n'émettent pas de gaz d'échappement à l'usage, ce qui est un avantage indéniable pour la qualité de l'air en ville, leur bilan écologique global est loin d'être irréprochable, principalement à cause de la production et du recyclage de ces fameuses batteries. La fabrication d'une batterie de voiture électrique est un processus énergivore et gourmand en ressources naturelles. Elle nécessite l'extraction de minerais spécifiques comme le lithium, le cobalt, le nickel ou le manganèse. Ces opérations minières sont souvent localisées dans des pays où les normes environnementales et sociales sont moins strictes, entraînant des conséquences parfois désastreuses, pollution des sols et des eaux, déforestation, consommation excessive d'eau dans des régions arides et conditions de travail précaires pour les mineurs. Le cobalt, par exemple, provient en grande partie de la République démocratique du Congo, où son extraction est régulièrement associée au travail des enfants et à des conditions dangereuses. Le lithium, quant à lui, est souvent extrait de saumure dans des déserts de sel en Amérique du Sud, un processus qui requiert d'énormes quantités d'eau, menaçant les écosystèmes locaux et les ressources hydriques des communautés autochtones. Ces réalités ternissent l'image verte de la voiture électrique. Ensuite, il y a l'empreinte carbone de la production elle-même. La fabrication des cellules de batterie, leur assemblage en pack et leur transport jusqu'aux usines automobiles consomment beaucoup d'énergie. Si cette énergie provient de sources fossiles, comme c'est souvent le cas dans les pays où sont majoritairement produites les batteries, l'avantage environnemental initial de la voiture électrique s'en trouve considérablement réduit. On parle de dette carbone que la voiture électrique doit ensuite rembourser en roulant avant de devenir réellement plus vertueuse qu'un véhicule thermique. Le recyclage des batteries en fin de vie est un autre défi majeur. Bien que des filières de recyclage se mettent en place, elles ne sont pas encore capables de traiter la totalité des volumes attendus et de récupérer l'intégralité des matériaux précieux de manière économiquement viable et écologiquement satisfaisante. Beaucoup de batteries usagées risquent encore d'être stockées ou traitées de manière inadéquate, posant des risques de pollution. Le développement de technologies de recyclage plus efficaces et moins coûteuses est crucial. De plus, la durée de vie d'une batterie est limitée, généralement entre 8 et 15 ans selon l'usage et la technologie. Le remplacement d'une batterie hors d'usage représente un coût très élevé pour le propriétaire et pose la question de la gestion de cette nouvelle vague de déchets complexes. Si une seconde vie est possible pour certaines batteries, cela ne fait que repousser le problème final du recyclage. En somme, la voiture électrique n'est pas une solution miracle exempte de tout impact environnemental. La production de ces batteries soulève de sérieuses questions éthiques et écologiques, depuis l'extraction des matières premières jusqu'au traitement en fin de vie.
Il est impératif que les consommateurs soient conscients de cette face cachée et que l'industrie automobile ainsi que les pouvoirs publics redoublent d'efforts pour promouvoir une chaîne d'approvisionnement plus responsable, des technologies de batterie moins dépendantes des matériaux critiques et des filières de recyclage véritablement circulaires. Nous voilà arrivés au terme de notre exploration des inconvénients des voitures électriques. Comme vous avez pu le constater, derrière l'image d'une solution de mobilité propre et moderne se cachent des défis bien réels. Une autonomie parfois limitée et anxiogène, des temps de recharge qui exigent patience et organisation, une infrastructure encore inégale et parfois défaillante, un coût initial qui reste un obstacle majeur pour beaucoup, et enfin, un impact environnemental lié aux batteries qui nuance fortement le bilan écologique global. L'objectif de cette vidéo n'était pas de condamner la voiture électrique, qui possède aussi des avantages indéniables, notamment en termes de réduction des émissions locales en ville et de plaisir de conduite. Il s'agissait plutôt de vous apporter un éclairage complet, de soulever les questions importantes et de vous donner les clés pour une réflexion approfondie. Le choix d'un véhicule est une décision personnelle et complexe qui doit tenir compte de vos besoins spécifiques, de votre budget, de votre usage et de vos valeurs. Merci d'avoir regardé. J'espère sincèrement que cette analyse détaillée vous aura été utile et vous aidera à vous forger votre propre opinion. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu informatif et d'analyse approfondie sur les sujets qui comptent. N'hésitez pas à partager vos réflexions, vos expériences ou vos questions dans les commentaires ci-dessous. J'aurai plaisir à vous lire et à échanger avec vous. À la prochaine.